Hello mes petits quinoas, bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va chercher à étirer le dos, comme Savannah, pour le soulager de toutes ses tensions. On va étirer la colonne dans tous les sens qu'elle permet. Si vous êtes prêts, on fait ça en moins de 15 minutes. C'est parti. On va commencer cette séance à quatre pattes, dans la posture de la table, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Avec une colonne neutre, on ferme les yeux et on commence à prolonger nos respirations par les narines uniquement. On prend de grandes inspirations, de profondes expirations et on garde ce rythme durant toute la séance. Maintenant, on va inspirer, vous laissez les épaules vers l'arrière, coccyx au ciel avec le menton pour la vache. Et on expire, coccyx entre les deux talons, le menton rentré vers les clavicules, on fait le chat. Allez, comme une vague, avec la colonne, on inspire, on creuse le dos, on étire son ventre. Et on expire, on arrondit le dos doucement, on rentre le menton. Encore une fois, inspire, roulez les épaules vers l'arrière, regardez le ciel. Et expirez, dos rond. Et on va venir poster les deux gros orteils ensemble à l'arrière du tapis. Les genoux, largeur d'épaule. On se rassoit sur les talons. On dépose le front dans le sol et les bras le long du corps. On relâche bien tout dans cette posture. Balasana, la posture de l'enfant. Les paumes de main vers le ciel. Relâchez les épaules, la nuque. Tout ce qui peut être relâché. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Et à la fin de la prochaine expiration, on va étirer les mains loin devant, les mains plus larges que les épaules. On écarte bien les doigts dans le sol. On va transférer le poids du corps sur les mains et les genoux. On réduit la distance entre les genoux, largeur de hanche. On crochette les orteils au sol. On inspire, on regarde le ciel. On expire, on va pousser les hanches vers le plafond pour un premier chien tête en bas. Les pieds, largeur de hanche. On va inspirer dans les paumes de main. Expirez, faire une rotation externe des épaules pour les amener loin des oreilles. Inspirez dans la racine du gros orteil. Expirez, engagez l'intérieur des jambes jusqu'au périnée. Inspirez, amenez les talons vers le sol s'ils ne sont pas sur le sol. S'ils sont hors du sol, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un dos droit. Et à la fin de la prochaine expiration, on va amener le pied droit au milieu des deux mains et se redresser. Et on garde bien cette distance entre les deux pieds, le coccyx vers le sol, on met les mains sur les hanches. On va inspirer, se grandir. On va faire Prasarita Padottanasana. On va expirer, descendre le buste vers le sol doucement. On aligne le bout des doigts avec le bout des orteils si on touche le sol, sinon on laisse pendre les bras. On va inspirer, transférer le poids du corps sur les orteils, étirer sa colonne vers l'avant et expirer, relâcher la tête vers le sol ou sur le sol. On n'écarte pas les coudes ici, on les garde bien resserrés au-dessus des mains. On inspire dans la racine du gros orteil, on expire, on engage les jambes, l'intérieur jusqu'au périnée. On inspire, on pousse le bord externe des pieds dans le sol pour engager les rotules. On relâche bien le dos, la nuque, les épaules. On relâche la tête ici. Prends une grande inspiration, une grande expiration. On va se repousser hors du sol. On va inspirer, regarder loin devant. On se met sur le bout des doigts. On met la main droite sous le visage et on expire, on étend le majeur gauche loin vers le ciel et on le regarde. On inspire, on expire, on pousse dans la main droite pour twister un peu plus. Et on relâche, on échange, on met la main gauche sous le visage.
On va inspirer, expirer, tirer la main droite loin vers le plafond. On regarde son majeur droit. Inspire, les hanches ne bougent pas, le poids du corps toujours sur les orteils. Expire. Inspire, pousse dans ta main gauche. Expire, twist un peu plus. Et relâche les deux mains. Au sol, on va placer les mains sur les hanches. On inspire profondément. Et on expire. On revient. Et on va tourner le pied droit vers la droite. Fermer la hanche gauche vers la droite. Les mains au sol et on descend jusqu'en bas. On vient placer les paumes de main en bas des côtes flottantes. On serre bien les coudes contre les côtes. Les jambes jointes comme un cobra. Les rotules qui fassent le sol. On va inspirer et expirer, se repousser hors du sol. Regardez le ciel. On inspire profondément. Là, on expire, on se repousse un peu plus hors du sol. Donc, c'est 5% la force des mains et des bras. Et le reste, c'est du gainage. On inspire. On éloigne le menton loin des clavicules, les clavicules loin des côtes, les côtes loin du nombril. Et on expire. On relâche la tête dans le sol. Les bras dans le sol. On va faire Dhanurasana, la posture de l'arc. Donc, pliez vos jambes, attrapez les chevilles par l'extérieur, vos pieds par l'extérieur, avec l'intégralité de la main, pouce inclus. On va inspirer, regardez le plafond, faire une rotation externe des épaules. On pousse les pieds dans les mains, on étire les épaules, le buste. On inspire profondément, on expire, on pousse les pieds dans les mains pour se sortir hors du sol et venir en équilibre sur l'os du pubis. Inspirez, expirez, n'écartez pas les genoux ici. Ils gardent la distance des hanches. Inspire, expire, repousse un peu plus hors du sol. Et reste là. On va relâcher. On va se repousser hors du sol pour venir en diamant, Vajrasana. Donc ici, on va faire Ustrasana, le chameau. On vient sur les genoux, on se redresse, les genoux, largeur de hanche. Donc ici, tout le bas, il est bien engagé, bien gainé. Les cuisses, les fesses pour protéger les lombaires. On a le coccyx au sol, on engage le périnée comme si on était contre un mur. On va inspirer avec les mains Anjali Mudra sur le cœur en prière. Expirer, on va regarder le ciel, on va faire une légère extension arrière. On ne bouge pas le bas, c'est à partir du nombril que ça se passe. On inspire, on expire, si on est à l'aise, on vient attraper ses talons. Inspire profondément, expire longuement, si on est à l'aise, on relâche un petit peu la tête, mais pas trop, pas complètement. Et si on est à l'aise, on passe la main droite paume face au sol, loin derrière la tête. Et on étire tout le flanc droit. On fait pareil de l'autre côté. On étire la main gauche loin au-dessus de l'oreille gauche. Et on revient. On peut tout à fait rester à la première option en faisant une légère extension arrière, les mains en prière. Et on revient doucement. Et venez vous asseoir, jambes tendues devant vous. On va faire Ardha Matsyendrasana. Donc on va venir placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche et on replie le genou gauche également. Si on n'est pas ancré au niveau des ischions, au niveau des os des fesses, on tend la jambe gauche. Sinon, on inspire, on se grandit de droit, on expire, on vient placer la main droite derrière le sacrum, la main gauche vers le ciel, puis genou gauche sur la jambe droite. On inspire, on se grandit, on expire, on regarde loin vers son épaule droite. Tout part du nerf optique ici, on regarde loin derrière, puis la tête suit le cou et le buste. Pour les plus avancés, en rotation interne, on enroule le bras gauche autour de la jambe droite par l'intérieur et on vient projeter ses 10 doigts derrière son dos. Sur chaque inspire, grandissez-vous. Sur chaque expire, regardez un peu plus loin vers l'épaule droite. Ici, on vient essorer tout notre buste.
pour le vider de toutes ces tensions. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. On allonge les deux jambes. On vient placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On plie la jambe droite, on a laisse tendue. On fait comme on sent bien sûr. On inspire, on se grandit comme s'il y a un petit fil de soie qui par le sommet du crâne venait nous tirer comme une marionnette vers le plafond. On place le coude droit sur le genou gauche, main gauche vers le sacrum. On inspire, on se grandit. On expire, on pousse dans le coude droit pour regarder loin derrière l'épaule gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, grattez 1 cm de plus dans la torsion. Venez enrouler le bras droit à l'intérieur de la jambe gauche si vous êtes à l'aise. Et si vous arrivez à attraper vos 10 doigts, sinon restez comme ça. Inspirez, expirez, tournez un peu plus le regard pour tourner le cou et le buste. Chaque petite vertèbre, c'est une petite rotation pour laisser passer les nerfs. Les vaisseaux sanguins, c'est excellent pour toute la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche. On va venir s'allonger sur le dos. Ce n'est pas encore la relaxation. Donc, on va faire Alasana, la posture de la charrue. On va venir placer jambes tendues, les pieds derrière la tête. Donc, paume de main face au sol. On va inspirer, pousser dans les paumes de main. Et expirer, passer les pieds loin vers la tête. Pour les poser au sol doucement. On inspire, on expire, on pousse un peu plus dans les paumes de main pour amener les hanches au-dessus des épaules. On fait tous, on s'écoute bien sûr. Hein. Si on a les pieds qui ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Inspirez et expirez. Si vous êtes à l'aise, venez presser vos poings, entrelacez vos 10 doigts. Pressez vos poings dans le sol pour transférer le poids du corps sur les épaules et non les cervicales. Inspirez, fermez vos poignets et expirez. Éloignez les talons un peu plus loin vers la tête. Et restez là. Encore 4 respirations. À votre rythme. Et lorsque vous avez terminé, paume de main face au sol. On va descendre vertèbre par vertèbre dans le sol pour venir allonger toute la colonne. Tout doucement sur une grande expiration. Et c'est terminé. Venez vous mettre en Shavasana. Paume de main face au ciel. Et c'est terminé. Venez vous placer face au ciel. Et venez en Shavasana, la posture du cadavre. Les pieds écartés, largeur du tapis, les orteils qui pointent naturellement vers l'extérieur, les paumes de main face au ciel. Relâchez tout. Reprenez une respiration naturelle. Et restez dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. Lâchez prise.